J'ai décidé de créer ce podcast afin de vous parler d'un phénomène qui est mondial dans le cadre de notre chapitre sur le tourisme, c'est celui de la bétonisation du littoral. On va voir ce qu'on entend par l'utilisation de ces termes. Les littoraux attirent selon des conditions physiques qui sont particulières. On a d'abord la dimension climatique. Peu de chances que tu ailles te baigner dans l'Arctique. Libre à toi. La température de l'eau de mer et enfin la configuration du littoral. Pour accueillir des touristes, un littoral va être aménagé. Ce sont les stations balnéaires. On a soit les stations créées à partir d'un petit village qui existait déjà, soit à partir de rien. On dit alors qu'il est créé ex nihilo. Au départ, avant le milieu du XXe siècle, les touristes allaient à la mer en hiver afin d'effectuer des cures thermales. Les bains de mer étaient recommandés en effet par les médecins pour certains rhumatismes. Les pratiques ont aujourd'hui bien évolué. Vacances, été, bronzage, repos, surf et baignade sont plutôt les maîtres mots. Aujourd'hui, le littoral, c'est la première destination touristique du monde, même si tous les littoraux ne sont pas concernés. Ces littoraux, ils ont besoin d'accueillir des personnes qui sont toujours plus nombreuses, ce qui amène à une certaine bétonisation du littoral, c'est-à-dire une urbanisation massive des littoraux, ce qui n'est pas sans conséquences. Ces aménagements ont été possibles grâce à l'investissement des États. En France, la mission Racine des années 60 a permis de rendre le littoral languedocien attractif. Démoussification, assainissement, reboisement, construction de routes ont permis à 7 stations de sortir de terre telles que la Grande Motte. L'aménagement touristique des littoraux est un phénomène mondial, d'autant que les pratiques de la plage s'occidentalisent, à l'instar de cette plage sud-coréenne aménagée pour les pratiques balnéaires. Deuxième destination touristique mondiale, l'Espagne est victime de son succès. L'urbanisation de ses côtes a plus que doublé en 30 ans, avec par endroits plus de 90% du territoire bétonné. Pourtant, elle s'est dotée depuis 1988 d'une loi de protection du littoral. Malheureusement, la surface urbanisée des côtes est passée de 240 000 hectares en 88 à 530 000 hectares cette année. Les plages espagnoles sont le parfait exemple de bétonisation du littoral, comme Benidorm, situé au sud de Valence. Building à perte de vue, digues pour casser les vagues, il faut chercher pour trouver une pointe d'espace naturel. Le souci, c'est que, outre la perte de faune et flore, la bétonisation accentue l'érosion des littoraux et la montée des eaux. Les habitants sont plus vulnérables aux inondations et aux tempêtes. En France, il y a une loi qui est censée protéger ces espaces, même si cela n'est pas toujours respecté. 15 000 km de côtes auraient été préservés grâce à cette loi. Je terminerai en disant que certains députés, il y a quelques années, ont tenté d'assouplir cette loi littorale justement pour pouvoir construire et privatiser les plages, mais cela n'a pas marché.